Vous êtes les premiers, nous sommes les suivants. Mon départ pour la Bosnie était inévitable. Ce n'était plus qu'une question de temps. Abu Hamza remplissait le pick-up en préparation du voyage en Bosnie. Les gars de la mosquée l'aidaient du mieux qu'ils pouvaient, sauf Mohsin et Mohamed dont on n'avait plus de nouvelles. Je n'y avais pas prêté grande attention et me suis dit qu'ils avaient sûrement leurs raisons. Nous dîmes au revoir à Abu Hamza et lui demandâmes de prier pour nous et de transmettre nos amitiés aux Moujahidines. Plus tard, à l'heure de la prière du crépuscule, toujours pas de nouvelles de Mohsin ni de Mohamed. Non, ça c'est pas normal. Mohsin et Mohamed n'auraient jamais raté leur prière à la mosquée. Étaient-ils partis quelque part, en voyage? La réponse est oui, au djihad. Le scénario m'a été expliqué plus tard par Mustapha. Ils sont partis avec Abu Hamza. Mais comment ont-ils fait? Ils n'ont pas pu partir sans nous dire au revoir? Comme le dit le hadith, aidez à la réalisation de vos affaires en étant silencieux. La ilaha illallah. J'aurais aimé au moins les serrer dans mes bras. Mes yeux s'emplirent de larmes à l'annonce de cette nouvelle. Je me sentis trahi par deux personnes que je considérais comme mes frères. J'aurais tout donné pour eux. La journée qui suivit fut infernale. Je savais qu'ils avaient l'intention de partir au djihad et qu'ils espéraient mourir en martyrs. Mais j'étais à 100 lieues d'imaginer qu'ils mettraient un jour leur plan à exécution. Surtout Mohammed, enfant unique qui voulait un jour revoir ses parents. Quelle mouche l'avait piqué pour mettre sa vie en danger et tourmenter ainsi ses parents? Je renvoyais d'un revers de la main toutes ces questions que le démon chuchotait à mon oreille, car tout cela faisait partie du grand œuvre d'Allah et que mes interrogations relevaient de la mécréance, évidemment. Les jours passèrent et nos frères manquaient cruellement à la communauté de la mosquée. Sans eux, l'endroit perdit sa substance et leur valeur se révéla bien supérieure à ce qu'on croyait. J'intensifiais depuis mes séances de culte et le nombre de prières pour leur salut, malgré le pressentiment obsédant que je n'allais plus jamais revoir mes frères vivants. J'appris par la suite qu'ils avaient quitté le territoire clandestinement pour ne pas éveiller les soupçons des autorités, sachant qu'ils n'avaient pas de papier de résidence et que eux repérés, Abu Hamza s'en trouverait menacé. À cette frustration, je réagis en faisant la promesse à Dieu de les rejoindre à la prochaine navette d'Abu Hamza. Mais le Marocain ne sachant pas par nature garder un secret, j'ai bruité moi-même le mien et tout le petit peuple de la mosquée fut alerté de mon départ imminent. Leur réaction fut contrastée. Certains m'encouragèrent à bénir mon projet, tandis que d'autres, choqués, s'employèrent à m'en dissuader. Après une courte hésitation, ce qui fit pencher la balance en faveur du projet fut mon état civil. Célibataire, orphelin, et même si le reste de ma fratrie vivait encore, ma mort ne pouvait que leur bénéficier, puisque le martyr peut intercéder à 70 de ses proches le jour du jugement dernier. Aucun sentiment d'appartenance familiale ne pouvait résister à une arithmétique métaphysique aussi implacable.
Plusieurs mois passèrent et toujours aucune nouvelle de Mohsin ni de Mohammed. L'Allemagne en ce temps-là était aux fraises quant aux allers-retours des Moujahidines. Et les cassettes VHS en provenance de Bosnie étaient partout. On les entreposait sur le pas de la porte en libre service pour les fidèles. On était à l'affût de la moindre info ou bride d'infos sur le sort de nos frères, mais toujours rien à l'horizon. On ne savait pas s'il fallait s'en réjouir ou s'en inquiéter. L'heure du sérieux sonna avec le retour d'Abu Hamza, après une longue absence. Mustapha balayait dehors à côté de la porte du garage quand, tout d'un coup, nous l'entendîmes sangloter, comme une future veuve à qui on venait d'apprendre le décès de son mari. On entendit alors la voix d'Abu Hamza et tout s'éclaircit. Nous nous précipitâmes alors sur lui et l'embrassâmes en pleurant de joie. Dès que je repris mes esprits, je lui posai la question. Abu Hamza, dis-moi s'il te plaît, qu'en est-il de Mohsin et de Mohammed? Avant qu'il ait eu le temps de répondre, Jamal s'interposa. Hicham, c'est quoi ces manières? Abu Hamza, il est fatigué, il doit d'abord se reposer. C'est bon, Hicham, il te répondra plus tard. Quand Abu Hamza s'en alla faire sa sieste, je restais planté là, à le guetter à la façon d'Abu Ayyub al-Ansari, attendant devant la tente du prophète lors de sa nuit de noces avec Safiya. Quand est-ce qu'il va se réveiller? Heureusement, je fus sauvé par la prière du crépuscule. J'ai moi-même appelé à la prière et monté exprès le volume de ma voix pour réveiller même les morts. Je priais, mais mes pensées étaient ailleurs. J'appréhendais ce qu'allait nous annoncer Abu Hamza sur Mohsin et Mohammed. Une fois cette longue prière achevée, je posai sans détour la question. Abu Hamza, des nouvelles des frères? Oui, Hicham. Allahu Akbar. Tu as quelque chose pour nous? J'ai des vidéos, oui. Mon cœur passait alors instantanément en mode tachycardie, dans un mélange de joie et d'inquiétude. Comment vont-ils par la grâce de Dieu? Ils ont eu la shahada, grâce à Dieu. Alhamdulillah. Mon cœur faillit s'arrêter de battre. Je tremblais et transpirais en même temps. Ce fut sans conteste la pire nouvelle qu'on m'ait annoncée après celle du décès de ma mère. Je fus littéralement sidéré et agis alors de façon erratique, que je ne m'explique toujours pas à ce jour. Je me dirigeais vers l'endroit où je stockais mes affaires et celles des clandestins. Et parmi les gadgets qui y traînaient, je saisis le Walkman du frère Hamdan. Je chaussai les écouteurs, me mis sur le trottoir et appuyai sur play. Dans mes oreilles se répandit la voix de Cheb Mami, chantant alors El Bolicia. Je pleurais à chaudes larmes et restais dans cet état entre sanglots et rails un bon moment à évacuer mon chagrin. Pourquoi n'ai-je pas arrêté cette musique diabolique, sachant pertinemment qu'en l'écoutant je mécontentais Dieu? Je ne sais pas. Je ne le saurai jamais. Ma foi avait flanché dans un moment d'extrême vulnérabilité. Le soir même, après le dîner, nous nous réunîmes devant la télé pour regarder les vidéos du front montrant Mohsin et Mohammed. Je n'eus pas le cœur à regarder et décidai d'aller me coucher. Par la suite, j'ai regretté de ne pas avoir pris le temps de les voir une dernière fois avant qu'ils ne soient fauchés de ce monde à la fleur de l'âge. Beaucoup sont morts, beaucoup sont partis et revenus, beaucoup sont restés et beaucoup, comme moi, leur havre-sac sur le dos, hésitaient encore à partir.